Romain Bardet pourra savourer sa coupure avec l'esprit rassuré et satisfait. Avant d'entamer sa préparation pour le Tour de France, l'Auvergnat a bouclé sa première partie de saison sur une très belle note en se classant 3e de Liège-Bastogne-Liège. Sans doute aurait-il signé des deux mains pour un résultat pareil, il y a 2 semaines, au moment de conclure un Tour du Pays Basque qu'il avait laissé inquiet sur sa condition. 13e, bien sûr, le leader d'AG2R la mondiale était venu pour gagner ce dimanche. Après 5 top 15 en autant de participations, dont 2 6e places pour meilleur résultat, il voulait enfin mettre dans le mille. Ce ne sera pas pour cette année. Mais vu le scénario de course, trop long à se découdre, et le numéro de Bob Jungels, vainqueur après un numéro en solitaire, il n'a finalement rien à se reprocher. Je suis content et je n'ai pas de regrets, parce que Bob Jungels mérite amplement sa victoire, a-t-il résumé après l'arrivée. Lorsque je suis sorti avec Woods, à 3 km de l'arrivée, NDLR, j'ai tout donné pour aller chercher une place sur le podium. Je savais qu'il serait certainement plus rapide que moi au sprint. 3e, c'était donc la meilleure place que je pouvais aller chercher aujourd'hui avec mes qualités. Premier podium sur un monument de fait ont vraiment de quoi satisfaire Bardet et donner à son résultat du jour une vraie portée. Il s'agit de son premier podium sur un monument, 4e du Tour de Lombardie en 2016. Hormis Alaphilippe, aucun Français n'était monté sur le podium de LBL lors des 2 dernières décennies. C'est un enseignement que l'on peut retirer de son printemps, Bardet n'est pas qu'un homme de grand tour. S'il avoue ne pas être persuadé d'avoir les qualités pour s'imposer un jour à Liège, l'Auvergnat de 27 ans est incontestablement l'un des nouveaux hommes forts des courses d'un jour. Paradoxalement, c'est sur celle-ci qu'il a le mieux marché ce printemps. Bien plus que sur les courses par étapes, où il s'est seulement classé 13e sur Tirreno et le Tour du Pays Basque. Je suis content de ne pas m'enfermer dans mon rôle de grimpeur. Aller chercher un résultat ici, c'était d'ailleurs important pour confirmer ma bonne prestation sur les Strade Bianche, un nouveau cap de franchi en Italie. Sur les chemins blancs de Toscane, le Français avait fait sensation en se classant 2e devant Sagan et consorts. Il avait d'ailleurs fait un vrai numéro en menant à terme une attaque lointaine avec Wout van Aert. Et sans le jour de grâce connu par TIE-JS Benoît, la victoire aurait sans nul doute été pour lui. Une semaine auparavant, il avait déjà écrasé la classique de l'Ardèche en partant seul à plus de 20 km de l'arrivée. La concurrence n'était que nationale mais sa prestation avait marqué les esprits. C'était seulement sa 2e victoire en carrière sur une course d'un jour. Sa première depuis 4 ans, Valence Drôme Classique en 2014. Entre-temps, il avait signé 4 succès sur des courses par d'étapes. 1 sur le Dauphiné, et 3 sur le Tour de France, la course qui incarne mieux le natif de Brioude, mais qui ne le résume pas à elle seule. Les classiques l'ont toujours attiré des Ardennaises aux courses italiennes de fin de saison, les classiques vallonnés l'ont toujours attiré. Bardet est davantage flambeur qu'épicier. À l'instar d'un Nibali, dont il n'a encore rien du palmarès, son goût du jeu et de l'offensive correspondent mieux à l'état d'esprit des courses d'un jour qu'à l'impératif de gestion requis par les grands tours. Le voir briller dans ce nouveau domaine n'a rien d'incongru. Ça colle au personnage. Et c'est sans doute le signe d'un nouveau cap franchi dans la maturité physique du Français. J'ai pu me faire plaisir sur les classiques, se satisfait-il, sans préjuger de la suite. Ça me permet de me projeter sur les événements estivaux avec sérénité, ça me met encore plus en appétit pour cet été, où son CV de prétendant à la victoire du Tour sera plus clinquant que jamais.